Sophie Serroni-Vizien, comment aimeriez-vous qu'on vous présente professionnellement ? J'aimerais bien que vous disiez que je suis une biologiste qui a décidé il y a longtemps de transmettre aux plus jeunes en tant qu'enseignant et qui depuis plus récemment a choisi de décliner cette transmission à des encore plus jeunes en devenant auteur, écrivain pour la jeunesse. Pour vous donc écrire c'est enseigner ? Non, pour moi c'est plus qu'enseigner. Pour moi écrire c'est transmettre. Donc c'est transmettre du divertissement bien entendu, parce que quand on écrit pour les jeunes, on écrit pour les faire s'évader, on écrit pour les distraire, mais on écrit aussi toujours pour transmettre quelque chose, transmettre un message, même quand les enfants sont tout petits, on peut faire passer des messages à travers la littérature, et c'est bien dans ça qu'au-delà du côté distrayant du livre, eh bien le livre est fondamental à l'élaboration de la conscience de l'enfant et de l'adolescent. Est-ce qu'il faut être spécialiste de psychologie infantile pour écrire des livres pour enfants ? Non, honnêtement je ne pense pas. Je dirais que s'il y a une qualité à avoir pour écrire des livres pour enfants, c'est de se souvenir avec beaucoup d'acuité de l'enfant qu'on a été, de ce que l'on était, de ce que l'on pensait, de la manière dont on fonctionnait. Et cela permet de plus facilement rentrer en empathie avec les jeunes, arriver à pressentir, à anticiper la manière dont ils vont recevoir vos mots, les personnages, les situations que vous créez. Et voilà, je crois que c'est ça le plus important, c'est de se souvenir de l'enfant qu'on a été. Pas besoin d'être diplômé et bardé de diplômes de psychologie. Quand l'a priori qu'on a sur les études de médecine, c'est qu'il faut beaucoup de mémoire. C'est un a priori, c'est vrai d'une certaine manière. Par rapport à cette mémoire de connaissances scientifiques, techniques, comment vous arrivez à sortir de tout ça et à écrire des histoires pour enfants ? Est-ce que vous comprenez la question ? Oui, mais je pense que ce sont des choses complètement différentes. Vous savez, je pense qu'un individu ne se résume pas à une seule facette. Et donc, les deux choses, ce que vous dites est tout à fait vrai. La médecine, la biologie, c'est quelque chose qui nécessite énormément de capacité de mémorisation. Et ça, c'est vrai, mais ça n'empêche pas, encore une fois, ce qui est important, c'est l'empathie. Et d'arriver à se mettre à la place des autres, et ensuite c'est ça qui vous permet d'utiliser votre connaissance pour la décliner d'une manière qui va être compréhensible à l'autre qui lui effectivement est bien plus jeune et n'a pas cette connaissance, et c'est pas du tout antinomique, on peut très bien être les deux personnes à la fois. Mais moi je n'écris pas que de la vulgarisation scientifique. Après, j'invente des histoires qui n'ont strictement rien à voir, et que mon imagination, les fenêtres de ma vie quotidienne, de mes souvenirs d'enfance, de tas de choses, enfin, des rencontres. Ce qui a marqué pas mal de vos lecteurs, c'est que vous abordez des thèmes graves, des thèmes, vous n'êtes pas gentillette quoi avec les lecteurs, les enfants. C'est-à-dire que oui. Ça, c'est un parti pris. C'est-à-dire, quand j'ai choisi d'écrire, j'ai pas voulu me cantonner au divertissement pur. Parce que, d'abord, il faut pas prendre les enfants pour des idiots. Voilà. Et les enfants sont capables de comprendre des tas de choses, y compris tout petits. Par exemple, moi, dans l'album que j'ai écrit, qui est vraiment pour des tout petits, le message que je fais passer, il n'est pas très très compliqué, mais c'est le suivant. Eh bien, les parents, même si les enfants font pas forcément ce que les parents voudraient qu'ils fassent, eh bien, les parents, ils aiment leurs enfants, et c'est ça qui est important, c'est que l'amour continue d'exister, et que c'est pas et ça c'est rassurant pour l'enfant. Voilà, ça c'est rassurant pour l'enfant de savoir que même s'il fait un petit pas de côté, eh bien de toute façon ses parents l'aiment, et voilà. Et même pour un enfant de 4 ans, il est capable de comprendre ça plus ou moins consciemment, mais il est capable de le comprendre. Donc c'est dommage, je pense, quand même, de faire des livres
sans profiter de cette opportunité pour faire passer un message, alors qui va être effectivement plus ou moins compliqué en fonction de l'âge des enfants auxquels on s'adresse. Mais oui, toujours, moi je ne me vois pas écrire un livre dans lequel derrière il n'y a pas un message, il n'y a pas une transmission, encore une fois, de quelque chose de sérieux. La vie c'est quelque chose de sérieux et c'est pas parce qu'on se distrait en lisant des livres qu'il ne faut pas aussi en profiter pour. Vous êtes spécialiste en oncologie, en biologie cancérologique, on dit comme ça? Oui, en biologie oncologique, biologie des tumeurs, oui. Bon, ce que vous voyez tous les jours, c'est une tragédie souvent. Est-ce que l'écriture vous permet de sortir de tout ça? Est-ce que c'est une porte de sortie, s'il est possible de sortir de ça? Alors, ce que je vous dirais... Bon, alors d'abord, moi, je ne suis pas clinicienne, ce qui signifie que je ne suis pas au contact quotidien et direct des patients. Donc déjà, si vous voulez, j'ai cette protection, entre guillemets, qui est la porte de mon laboratoire. Ensuite, vous savez, c'est comme tout. Pour moi, c'est un métier, et enfin, je veux choquer personne, mais... on arrive, mais voilà, exactement, voilà, et on ferme aussi un petit peu la clé de l'affect, parce que si vous faites ce métier, voilà, si vous faites ce métier en fonctionnant à l'affect tout le temps, mais vous pouvez pas bien le faire, c'est pas possible. Donc à un moment donné, enfin, il faut rester professionnel et faire ce pourquoi on est là, c'est-à-dire soigner les gens. Voilà. Cette approche technique de la médecine, qui est vraiment... on peut lui reprocher d'être inhumaine aujourd'hui. L'écriture pour l'enfance, ça vous apaise, est-ce que ça vous humanise d'écrire? Alors, est-ce que ça m'humanise? Oui. Est-ce que ça m'apaise par rapport à mon métier? Non, parce que honnêtement, mon métier ne m'a jamais... très franchement, s'il y a des choses qui ont pu me perturber dans mon métier, c'est pas le côté tragique des histoires. Alors, des histoires des gens, ça ne veut pas dire que ça ne me touchait pas, d'accord? Mais encore une fois, ce qu'il faut voir, c'est ce que nous, on peut apporter aux gens. Il faut voir les choses positivement. C'est-à-dire, certes, cette histoire est tragique, mais bon, mon rôle, c'est pas de pleurer sur cette histoire. C'est, au contraire, d'essayer d'apporter tout ce que je peux pour faire qu'elle soit le moins tragique. Donc, si vous voulez, mon métier, j'ai jamais eu besoin d'être apaisée à cause de cette partie-là de son métier, de mon métier. Il y a d'autres choses dans le fonctionnement professionnel qui sont, à mon avis, plus cruelles que ça. Et non, pour moi, l'écriture, ça n'a pas été un apaisement, ça n'a pas été une thérapie. Pour moi, l'écriture, c'est juste un rêve. Voilà, un rêve enfin accompli. Un rêve qui vient de l'adolescence et que j'ai enfin réussi à accomplir, tout simplement. Vous écrivez depuis 3 ans? À peu près, oui, c'est ça. Oui, vous êtes édité, voilà. Vous êtes édité depuis 3 ans, vous êtes boulimique, vous êtes hyperactive. Ah oui, alors les gens qui me connaissent, mes parents, mon époux, vous diront que c'est vrai pour tout, pas seulement pour les livres. Voilà, que c'est un petit peu dans mon caractère d'être un peu hyperactive. Oui, c'est vrai. Bon, même peut-être que ça se calmera un petit peu, mais c'est vrai que là, sur le début, j'avais une certaine boulimie, comme vous dites, peut-être aussi parce que cette envie, elle a été muselée pendant 30 ans, et que là, quand elle est sortie, elle a eu besoin de s'exprimer de manière un petit peu, oui, un petit peu un chien fou, quoi. Voilà. Comment ça s'est passé le passage à l'acte? Alors l'écriture elle-même, je pense que d'abord j'ai eu un petit peu de temps pour moi, pour différentes raisons. J'ai dû m'arrêter de travailler, donc j'ai eu un petit peu de temps pour commencer à écrire mon premier roman. Et c'était mes enfants m'avaient beaucoup poussé à écrire, parce que quand ils étaient petits, je leur racontais des histoires, mais je les improvisais. Et donc souvent, ils me demandaient de me raconter l'histoire de la semaine d'avant. Et moi, je m'en souvenais plus, évidemment. Donc ils me disaient, mais maman, écris tes histoires, ça t'évitera de les oublier. Et donc ça a démarré comme ça. Ensuite, j'ai eu la possibilité en termes de temps d'écrire ce premier roman. Et voilà, ensuite, trouver un éditeur, c'est le plus difficile. De trouver un éditeur pour le premier livre, et puis après, une fois que vous avez trouvé un éditeur, si le roman n'est pas trop mauvais, ensuite c'est une sorte de système de boule de neige, et voilà. Est-ce que Sophie Séroni-Vivien a envie d'écrire sur elle, a envie d'écrire un roman pour les
pour les adultes, si on peut dire. Non, honnêtement, j'ai pas envie d'écrire pour les adultes. Je crois que ma fibre maternelle est alliée, tricotée avec ma fibre pédagogique, font que voilà, je ne m'adresserai, je pense, qu'à la jeunesse. Est-ce que vous êtes dans un état particulier quand vous écrivez? Ou est-ce que vous mettez à 14 heures à table, au bureau, et vous commencez, ou bien ça dépend de l'état, ça dépend de... Alors ça, s'il y a quelque chose de capricieux, c'est bien l'écriture. Voilà, donc l'écriture est quelque chose, l'inspiration est quelque chose d'extrêmement capricieux. L'écriture n'est pas du tout un processus linéaire, c'est-à-dire que moi, les gens qui me disent exactement, je me mets à 14 heures en mon bureau, j'écris jusqu'à 18 heures, moi je sais pas comment ils font, quoi. C'est-à-dire que moi je peux rester 2 jours, 3 jours sans trouver un mot, et puis après, je m'y mets, et puis jusqu'à 3 heures du matin, j'écris, j'arrive plus à m'arrêter. Donc voilà, c'est complètement imprévisible. Alors quand on travaille, qu'on a des enfants, c'est pas toujours facile à gérer en fait. Voilà. Bon, Sophie Serroni-Vivien, je vous remercie. Et on peut vous lire chez quel éditeur? Alors, je suis publiée dans 3 maisons et bientôt 4. Donc, mes 2 premiers romans sont publiés chez Tertium Éditions. Donc, c'est une maison d'édition qui est installée dans le Lot. Ensuite, j'ai 2 albums qui sont édités chez Lannes Batté, donc qui est une maison d'édition jeunesse qui est à Dijon. Un 3e roman qui a été édité par Alice Jeunesse, qui est à Bruxelles. Et mon prochain livre qui sortira en mars et qui est un livre de vulgarisation scientifique pour la jeunesse, sortira aux éditions du Pommier. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous.